En ce temps-là, au cours du repas chez un des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit, « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. » Et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur parle du royaume des cieux, et il parle de l'Eucharistie. Ceux qui ne pouvaient pas comprendre qu'il parlait aussi de l'Eucharistie, mais il parlait du royaume des cieux. En fait, cette parabole est introduite par le dialogue avec l'un des convives. Sûrement un pharisien qui a dit à juste titre, « Bienheureux celui qui mange dans le royaume de Dieu », il parle de la vie éternelle. Les pharisiens croyaient en la vie éternelle, tandis que les sadducéens, dont étaient issus les grands prêtres, n'y croyaient pas. Eh bien, Jésus parle de la vie éternelle. Le Seigneur parle aussi de la conversion, c'est-à-dire de la conversion à lui, de l'acceptation de lui comme Messie, envoyé par Dieu, puis de l'acceptation de lui comme Fils de Dieu. Mais que signifie le rejet de cette invitation? Le Seigneur parle des membres du peuple d'Israël qui refusent de croire en lui comme envoyé de Dieu, en lui comme Messie, en lui comme Fils de Dieu, et ce sont eux qui s'excusent de ne pas participer à cette invitation à la vie éternelle et à l'invitation à la vie éternelle, ici sur terre, qui serait l'Eucharistie. Eh bien, il dit qu'en échange d'autres boiteux, d'autres aveugles, d'autres paralysés, d'autres seront invités. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas voulu participer à la fête, et donc on invite des étrangers. C'est le contexte dans lequel cette parabole est racontée dans cet évangile. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Tout d'abord, nous ne devons jamais oublier que l'Eucharistie n'est pas un droit, c'est un don. Il est vrai qu'un catholique baptisé, qui est en état de grâce, a le droit de recevoir l'Eucharistie, mais même à ce moment-là, et dans ce cas-là, c'est un don. L'Eucharistie est un don. Qui peut dire qu'il a le droit de recevoir le Fils de Dieu dans sa maison? Nous tous, avant la communion, nous répétons ces paroles du centurion. « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Et ils le disent et nous le disons quand nous sommes en état de grâce. « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne. » C'est un don. Ce n'est pas un droit. Et le don est si grand que nous devons recevoir le Seigneur à genoux, au moins spirituellement à genoux, parce que nous ne méritons pas que le Seigneur entre dans notre maison. L'Eucharistie est un don si grand. C'est une chose si merveilleuse qu'au ciel, si Dieu
est miséricordieux et nous permet d'entrer au ciel, nous la manquerons. L'Eucharistie est quelque chose de tellement important que, comme l'ont dit les martyrs d'un petit village d'Afrique du Nord, qui ont été autorisés à vivre s'ils renonçaient à aller à la messe le dimanche, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'Eucharistie, nous ne voulons pas vivre. Mais c'est un don. La chose la plus grande et la plus importante que nous puissions recevoir ici, mais c'est un don. C'est un don que nous ne méritons pas, et toute grâce doit être suivie d'une action de grâce, d'une gratitude à Dieu qui, de son infinie puissance, est venu se faire petit comme un être humain et encore plus petit comme une existence dans un petit morceau de pain consacré ou dans quelques gouttes de vin consacré. Un don dont nous devons être reconnaissants, mais un don ouvert à tous, comme le dit la parabole. Le Seigneur dit à la créature, « Va sur les routes et les chemins et insiste pour qu'ils viennent remplir la maison. » C'est un don ouvert à tous, et c'est là que se pose la difficulté. Ouvert à tous, sans condition. Dans un autre récit évangélique de cette même parabole, il y a une nuance. La nuance importante est que le Seigneur, après avoir rempli la maison avec les invités venus d'un endroit et d'un autre, parce que les invités officiels n'ont pas voulu partir, constate que certains d'entre eux n'ont pas de vêtements de fête et il leur dit, « Êtes-vous venus ici sans vous être préparés ?» Cette parabole ne se réfère pas à ceux qui sont vêtus d'une robe de soirée, de bijoux ou d'une robe luxueuse. Ce sont de pauvres mendiants qui ont été invités depuis la rue. Le vêtement de fête se réfère à la grâce de Dieu, d'être dans la grâce, pauvre mais dans la grâce. Et c'est la seule condition que le Seigneur pose. Êtes-vous un catholique baptisé? Vous avez le droit de recevoir la communion qui est encore un don, mais vous pouvez la recevoir si vous êtes dans la grâce, parce que sinon, vous ajoutez une offense au Dieu qu'il veut soi-disant recevoir dans votre maison. Inviteriez-vous quelqu'un à manger chez vous alors qu'en même temps, une personne qui lui est très chère est un de ses fils, par exemple, vous l'avez dans la même maison, dans un cachot, où vous le torturez, où vous lui faites un mal quelconque. L'inviteriez-vous à manger? Accepterait-il d'aller manger dans votre maison? Je ne vous dirai pas, libérez d'abord mon fils et invitez-moi ensuite à manger. Comment pouvons-nous recevoir le Seigneur alors que nous l'offensons? Beaucoup de pasteurs ont oublié, et j'insiste beaucoup, que l'Eucharistie est une personne. L'Eucharistie n'est pas un morceau de pain, ce n'est pas un verre d'eau. Vous devez la donner à tous, aux justes et aux injustes. Peu importe, une personne a faim, une personne a soif, donnez-lui à manger, donnez-lui à boire, autant que vous le pouvez. Faites-le. Mais l'Eucharistie est une personne. C'est quelqu'un, ce n'est pas quelque chose. Et ce quelqu'un qui veut entrer chez vous et qui vous fait le cadeau d'entrer chez vous, ce quelqu'un qui est Dieu, fait homme, et qui, par la transsubstantiation, est présent encore et en âme, en humanité et en divinité dans ce morceau de pain consacré. Ce vrai Dieu pose simplement une condition pour entrer chez vous. Vous devez être en paix avec lui
Pourquoi ne pas appliquer cette norme, ce goût, ce besoin à d'autres choses? Tu aimes une fille ou un homme, tu as envie de faire l'amour avec elle, et si elle n'en a pas envie, tu vas la violer? J'en ai juste envie. Alors, il faut tenir compte de ce que pense l'autre personne, n'est-ce pas? Même si vous êtes marié, ou avec cette femme, ou avec cet homme, c'est un être humain. Ce n'est pas une machine. Vous devez demander, vous devez voir aussi ce que l'autre pense. Pourquoi ne traitons-nous pas le Christ comme une personne? Parce que nous avons perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Tant, et j'insiste beaucoup, tant de prêtres ont perdu la foi. Ils ne croient plus à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est un objet. Je veux juste recevoir la communion. Eh bien, je veux avoir 1 million d'euros, 1 million de dollars. Je vais aller à la banque avec un fusil et les prendre. Je les veux beaucoup. J'en ai besoin. Eh bien, vous devez avoir 1 million de dollars, mais cela ne signifie pas que vous pourrez et pouvez aller à la banque pour voler. Vous devez et avez un grand besoin d'avoir une relation avec cette femme ou cet homme, mais cela ne signifie pas que vous pouvez là ou le forcer. C'est une personne. Si nous nous rendions compte de ce que signifie le fait que le Tout-Puissant se soit rendu insignifiant, d'une faiblesse absolue, en restant un morceau de pain exposé à nos caprices et à notre violence, comme cela arrive lorsqu'il y a un sacrilège, si nous nous rendons compte de l'amour que signifie l'Eucharistie, non seulement nous tomberions à genoux, mais nous ne penserions même pas à communier sans y être préparés. Le Seigneur veut entrer dans notre maison. C'est certainement la consolation des affligés, la nourriture des faibles, la santé des malades, le viatique pour ceux qui marchent dans la vie et n'ont pas la force de continuer. Mais le Seigneur, qui veut entrer dans notre maison, n'a posé que cette condition: me recevoir en rendant grâce parce que c'est un don, et me recevoir sans m'offenser, en étant préparé à me recevoir en enlevant les choses qui m'offensent, les choses de toi qui m'ont blessé et qui continuent à me blesser. Ainsi soit-il.